Les gens qui passent ici puis qui disent qu'ils sont pressés, ils ont pas de temps, c'est tous des gens qui disent qu'ils aiment Dieu. Mais si tu aimes Dieu, tu devrais écouter la Bible. Peut-être qu'est-ce qu'on raconte, c'est faux. Alors, vous devez être capable de nous faire savoir que on n'a pas rapport. Donc vous devez nous contredire dans ce qu'on dit ici, ce qu'on dit c'est faux. Mais il n'y a personne qui veut nous challenger. Il n'y a personne qui veut nous défier. Mais pourtant, tout le monde aime Dieu. Et on lit la même Bible. Lis. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ok, donc voilà le conseil de Dieu, c'est d'observer ses commandements. Nous, on a pris ce conseil-là et on va enseigner à notre peuple le même conseil. Parce qu'on sait qu'est-ce que ça va faire si vous n'observez pas ce conseil-là. Et nous non plus, on force personne. Nous, tout ce qu'on fait, c'est donner la sagesse. C'est d'enseigner à notre prochain, à notre peuple, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume des cieux. De montrer à notre peuple quelle est la solution. Dire à notre peuple de sortir de toutes ces doctrines-là. Révéler à notre peuple qui est l'antéchrist aujourd'hui. Qui est réellement nos oppresseurs aujourd'hui. À cause de qui que nous sommes dans cet état-là? Premièrement, à cause de nous, parce qu'on a désobéi au commandement de Dieu. Mais pourquoi il y a toujours de l'injustice aujourd'hui? Pourquoi il y a toujours de l'oppression? Pourquoi? Encore là, c'est à cause de nous. C'est bien beau de blâmer les autres nations. C'est bien beau de blâmer l'homme blanc, etc. Mais c'est à cause de nous. On doit prendre notre état. On doit prendre conscience de notre état aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas bons. Nous devons observer les commandements de Dieu. On va le répéter tout le temps. Que vous voulez l'entendre ou pas. Lis. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir. Les autres dieux, c'est les religions. Vous servez toutes ces religions-là, pentecôtistes, baptistes, témoins de Jéhovah. Ce sont vos dieux aujourd'hui. Et toutes ces religions-là vont vous amener à votre perdition. Lis. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Ouais, la Bible dit, si vous restez là, si vous restez dans le péché encore, vous allez tous périr. La grande guerre s'en vient, la grande destruction s'en vient. Vous ne pouvez pas parler devant Dieu en tant qu'adventiste. Vous ne pouvez pas parler devant Dieu en tant que témoin de Jéhovah. Vous ne pouvez pas. Parce que toutes ces religions-là, ce n'est pas Dieu qui vous les a données. C'est votre oppresseur qui vous l'a donné. Alright? Ça passe, brother. Quelle Bible là? Yeah, c'est Bible là qu'on n'a pas enseigné là. Est-ce que Bible pour bail là? Oh, Bible pour bail, non, nous pas gagné malheureusement. Mais ou ka acheter, pas jeudi, mais ou ka acheter, ou ka commander sur Amazon, ou besoin de Bible. Là. Ok, bon, posons une question. Pourquoi ça vous besoin de Bible? Besoin de Bible, parce que c'est catholique même. Catholique? Mais catholique, c'est toujours faire, toujours prêcher, mais pas comme les ok, so, catholique, bon, ok, donc ou déjà lit la Bible? Ok, est-ce que vous avez un catholique dans la Bible? Catholique, est-ce que vous avez un livre dans la Bible? Ah, ok. Mais mon frère, bon Dieu, si vous bon 5 minutes pour expliquer mon bagage. Pas de catholique dans la Bible, ok? Catholique, c'est net blanc qui bat nous religion ça. Mais bon Dieu, pas de jambe à nous catholiques, il pas de jambe à nous religion. On peut montrer ça, bon Dieu, t'es bon nous.
Donne-moi ça dans Exode. Exode. Non, pas Exode, non. Deutéronome 10, 12. Pour moi, qui s'abonne, t'es bon, nous. Et c'est ça pour nous, Kembe. Non, non, tu sais quoi? Voilà avec Jésus, même. Jean 14, 15. Jean 14, 15. Nouveau Testament. Bon Dieu, t'es toujours, moi, des peuples, pour Kembe commandement. Pas rien qui change. Lis ça. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bon Dieu dit, si vous m'aimez, pas vrai, gardez les commandements. Donc c'est pour nous Québec commandements. C'est ça, bon Dieu, t'es bon nous. Depuis qu'on commence. Hein? Vous pensez? Est-ce que ma voix samedi prochain, si je veux, voilà là? Eh bien, n'a plus parlé plus. Ok? Ça c'est drôle. Le frère était là, bien chill, bien relax. Dès qu'on n'a pas les commandements. Commandement là, personne va entendre. Hé, donne-moi Isaïe 30, on va dans Isaïe 30. Isaïe 30. Voilà une des raisons pourquoi je crois vraiment à la Bible, parce que la Bible a vraiment prophétisé comment son peuple va réagir aujourd'hui. Le frère a besoin d'une Bible, c'est bien. Il était prêt à écouter que il n'y a pas le mot catholique dans la Bible. Mais dès que j'ai précisé commandement, les gars est parti à courir. Voilà pourquoi le peuple de Dieu veut rester dans le péché. Ils ne veulent pas changer. Mais la Bible dit qu'il faut se convertir de nos... C'est quoi? C'est ça. Ésaïe 59. Non, Ésaïe 59, verset 20 encore. C'est terrible. Le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 20. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Relis cette phrase-là encore. Le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 20. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Pour tous ceux qui vont se convertir de leurs péchés, pour tous ceux qui vont changer. Péché qui veut dire transgression des commandements de Dieu. Et voilà pourquoi le frère vient juste de me montrer qu'il ne veut pas changer. Parce que dès qu'on a commencé à mettre des commandements, il a dit ok, on arrête là. Et il est parti. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se convertir. Il ne veut pas changer. Ça fait du bien de rester dans le péché. Les gens sont confortables dans les transgressions des commandements de Dieu. Ouais, péché en douce, les bons. Ça fait du bien de pécher. Ok, mais quand Christ va arriver, ça va encore faire du bien. Tu vas voir si ça va faire du bien quand tu vas brûler dans le feu. Quand tu vas être pris dans le bon barbecue là, on va voir si ça va faire du bien. Ok? Maintenant, donne-moi le verset que je t'avais donné tout à l'heure. Ésaïe 30. Verset 8. Le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 8. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir. Le livre, c'est la Bible. Jusqu'à présent, la Bible est encore là. La Bible est encore vivante. La parole de Dieu est vivante. Mon frère, si vous avez une question, me posez, oui. Moi, au campé là, vous apprenez des paroles pour Dieu, mais c'est bien. Eh bon, ok. Si toutefois vous avez une question, me posez-les. Afin qu'elle subsiste dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Vous voyez? Les enfants de Dieu, qui sont vous, les soi-disant haïtiens, les latinos, les natifs amérindiens, vous êtes les enfants d'Israël, mais vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu. Ce que vos ancêtres ont fait, vous faites la même chose. Et vous faites pire. Vous faites pire. Parce que vous dites que vous aimez Dieu. Vous allez à l'église tout le temps. Moi, ça me fait rire parce que le frère est venu bien chill. C'est même pas moi qui l'ai arrêté, c'est lui qui s'est arrêté tout seul et il a demandé une Bible. Moi, je suis comme, oh ben, c'est bien ça. Mais dès qu'il a entendu le mot commandement, il a disparu. Le partenaire à cause. Pourquoi? Parce que vous êtes un peuple rebelle. Vous ne voulez pas écouter la loi de Dieu. Parce que vous savez que la loi de Dieu va vous changer. Dans vos textes, comme si la loi de Dieu ne fait pas du bien. Mais pourtant, la Bible dit que Dieu vous a donné les commandements pour que vous soyez heureux. Demande Jean 5.3. Jean 5.3. Dieu vous a donné les commandements pour que vous soyez heureux dans votre vie. Parce que tout ce qui est normal pour vous aujourd'hui, c'est pas bon.
Tout ce qui est normal aujourd'hui n'est pas normal pour la Bible. Donc lorsque ce qui est normal pour la Bible, vous allez mettre en application, vous allez trouver ça pas normal. Vous n'allez pas être bien dedans. Mais ça va vous amener à votre perdition. Lis 1 Jean 5:3. Le livre de 1er Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc ces commandements ne sont pas difficiles. Parce que Dieu nous les a donnés pour qu'on soit heureux. C'est à cause que nous sommes vraiment enracinés dans ce monde, dans les doctrines de ce monde, qu'on pense que les commandements de Dieu ne sont pas bons. Qui fait qu'on ne veut pas les entendre aujourd'hui. Il faut écouter les commandements de Dieu. Il faut écouter la sagesse de Dieu. C'est pour votre vie. Ou pour votre santé, si je peux vous dire ça. Parce que c'est la parole de Dieu qui guérit. We used to scream black power while heroin was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.